Olivier? Oui. Hey. Oui, allez-y. Non, excusez-moi. Semaine remplie de revirements, ce qui fait qu'on a l'impression d'un peu tourner en rond. D'abord, on a cru un instant que Jean-François Lisée était intéressé par la chefferie du Bloc québécois. On s'est dit, voyons donc, ça se peut pas. Finalement, ça se pouvait effectivement pas. Puis de toute façon, toute l'équipe de stratèges du PQ est rendue à la CAQ. Ils sont plus là pour encourager M. Lisée à faire cet excellent mauvais choix. Je vous rappelle que la CAQ a recruté l'équipe de la mort du PQ. Oui. L'intonation est importante ici. L'équipe de la mort du PQ ou l'équipe de la mort du PQ. Ça veut pas dire la même chose. C'est comme si je dis l'équipe de feu du PQ ou l'équipe de feu le PQ. Ben oui. Exactement. Deux choses différentes, mais pas toujours. D'ailleurs, on se demande si ce ne sont pas eux qui sont derrière la semaine difficile de la CAQ. Il y a eu l'affaire du nouveau ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui a eu des problèmes financiers étalés à la une du Journal de Montréal. On entend tellement souvent les politiciens nous dire qu'ils veulent gérer l'État en bon père de famille qu'on a l'impression qu'un budget familial, c'est comme le budget d'un ministère. Mais moi, ça ne m'inquiète pas qu'ils gèrent un ministère malgré qu'il y a déjà eu des problèmes financiers. Ça m'inquiète pas mal plus qu'ils gèrent un ministère sachant que sa job précédente, c'était de lire les nouvelles à TVA Gatineau. Il me semble que c'est pas là que tu développes ton bon jugement. Gros bordel aussi chez les nouveaux ministres qui connaissent mal leur juridiction ou qui se contredisent. C'était presque aussi bordélique qu'un parking de Costco un jour de pleine lune. Ah, ça, c'est l'enfer. C'est dégueulasse. Êtes-vous déjà allé au Costco, Jean-Sébastien? Oui, mais là, je vais y aller bientôt pour voir Ginette Renault. Elle fait la tournée des Costco. Hein. C'est vrai? Elle fait la tournée des Costco? Oui. Mais non. Trois-Rivières, Québec. Arrêtez On donc. peut aller la rencontrer. On comprend par tournée des Costco, on comprend. Là. C'est différentes villes. Mais qu'est-ce qu'elle va faire là? Elle va signer son disque, prendre des photos avec les gens. Elle va chanter? Sûrement. Peut-être manger les petites bouchées aussi. Ben là! Les brilles. Hey, grossophobe, on dirait des blagues des années 70. Donc, C'est années 70, mon Dieu, j'ai l'impression qu'il y a 5 ans, Jean-Sébastien. Allez-y. Oui, ce bordel-là a commencé avec la ministre de l'Environnement. Et là, en passant, je vous parle encore d'environnement. Ben oui. Mais j'en ferai pas une obsession. C'est pas mon PLQ à moi. Là, je vous arriverai pas à la fin de l'année en vous disant j'ai l'impression de me répéter, je quitte l'aventure. Je voulais juste le préciser, j'en parlerai pas toutes les semaines. Donc, on a eu droit à de beaux moments en conférence de presse de la nouvelle ministre Marie-Chantal Pas-de-Chassé, qui répétait ses lignes apprises par cœur avec un sourire pas vraiment naturel, comme dans un exposé oral en secondaire 2, sourit et dit que tout va bien, que l'équipe de la mort du PQ lui a probablement dit. Mais en même temps, lâché lousse en entrevue la semaine précédente, Mme Chassé disait « Je suis mère d'une famille reconstituée de 5 enfants. J'ai 5 petites attachées politiques qui défendent l'environnement au quotidien depuis des années. » Ça, c'est comme un peu la version écolo de « Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Je suis pour l'environnement. Mes enfants ferment le robinet quand ils se brossent les dents. » Ben! Gros argumentaire. C'est déjà ça de fait. De l'autre côté, à Alain Gravel, qui lui demandait quels étaient les plans de son parti au sujet de la ligne rose du métro de Montréal, il y a François Bonnardel, le nouveau ministre des Transports, qui a répondu qu'à court, moyen, long terme, la ligne rose, c'est pas une priorité, ni à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il reste plus beaucoup de termes dans cette histoire-là. En même temps, il y a de l'espoir, je trouve, parce que le gouvernement de la CAQ a 11 députés dans le 450, mais de ces 11-là, il y en a 3 qui habitent à Montréal. C'est le cas de François Legault, d'Éric Girard et de Pierre Fitzgibbon. Donc, dans le métro, en se rendant dans leur manoir d'Outremont, de Westmount, de Ville-Mont-Royal, je suis pas mal optimiste qu'ils vont se rendre compte qu'on a besoin d'une ligne rose à Montréal. À Ottawa, maintenant, après avoir acheté un pipeline, Justin Trudeau a décidé d'accepter la construction d'un port minier sur le Saguenay. Et de l'autre côté, il imposait une taxe carbone aux provinces qui n'avaient pas leur propre système de réduction des GES, comme la bourse du carbone. Donc, la taxe carbone, la bourse carbone, Alberto carbone. Ça devient un petit peu mêlant, tout ça, mais c'est... Je suis pas sûr que je la comprends tout à fait. C'est un ministère d'un preacher. Ah, ben c'est super intéressant, Jean-Sébastien. J'aurais peut-être dû faire une Je vous joke remercie. de... Peut-être juste faire une recherche avant de parler. Mais non, le ministère d'Alberto Carbone, c'était Ben dans oui. le village. OK. Ah, J'aurais faites dû sortir faire- Robert Lepage, on n'est plus nous-mêmes autour de la table, là! J'aurais dû prendre ma première idée de faire une joke de nouilles carbonara. Mais donc, c'est encore plus mêlant tout ça quand M. Trudeau Adorable. offre une réduction d'impôts aux citoyens des provinces où il impose cette taxe. Et alors, il dit, je vous prends de l'argent pour vous inciter à moins acheter d'essence, mais je vous ordonne cet argent-là que vous allez pouvoir dépenser dans ce que vous voulez, mais pas de l'essence si possible. Ça paraît pas pantoute qu'il va y avoir des élections en 2019, comme si tout ça n'était pas connecté dans les comptes de banque des gens. Là. Même le ministre qui a fait faillite de la CAQ est capable de calculer ça. Et de l'autre côté, il y a le charismatique Andrew Scheer qui, lui, promet qu'il va abolir la taxe carbone et qu'il va relancer le projet de pipeline Énergie Est. Maxime Bernier, lui, a retweeté hier le texte de Rex Murphy du National Post en citant ce passage. Le CO2 n'est pas un polluant. Demandez à une plante, demandez à un arbre. Ben,
Il paraît que c'est bon de parler aux plantes, mais de là à penser qu'elles vont nous répondre, il faut avoir sniffé du CO2 en motadine. Donc, la droite se fout un peu de la protection de l'environnement, mais je vais citer un de nos grands penseurs qui s'est penché sur la question cette semaine. Il écrit « La protection de l'environnement est trop importante pour la laisser à la seule gauche. Ce dossier qui nous implique tous devrait transcender les clivages politiques et idéologiques. » Il ajoute « Qui a dit que l'écologie représente un frein à la croissance économique? Au contraire, on peut créer des emplois et de la richesse en inventant des ressources d'énergie renouvelables, d'autres façons de chauffer nos maisons, de nous déplacer, de nous habiller, de nous nourrir. Si la droite et le mouvement conservateur veulent rajeunir leur base et devenir de nouveau pertinents auprès des jeunes, ils doivent cesser de voir la protection de l'environnement comme une niaiserie et une hérésie. » Qui a dit ça? Vous n'en croirez pas vos orteils, Jean-Philippe. C'est Richard Martineau. Ah! Oui, le même Richard Martineau qui, il y a à peine quelques années, disait qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique parce qu'il faisait moins 20 dehors. Donc, il se passe des choses parce que c'est effectivement très conservateur de vouloir conserver l'environnement, de revenir au tramway, de se rapprocher de la nature. Et dans le magazine français Le 1, ce mois-ci, on pouvait lire qu'en 1900, Woodrow Wilson, qui était président de l'université Princeton à l'époque... Ah oui! Woodrow Wilson, qui est devenu président de l'université. Oui, mais à l'époque, il était président excusez-moi, mon Dieu Seigneur. Il se disait inquiet à l'époque de l'arrivée de l'automobile parce que, selon lui, la voiture allait être un meilleur moyen d'instaurer le communisme aux États-Unis. Donc, le char, c'est un vecteur de communisme. Ici, les chars, c'est la seule place où nos animateurs populistes qui voient des communistes partout ne voient pas de communistes, justement. Donc, ça devrait les préoccuper, eux aussi, surtout quand on découvre, comme cette semaine, que les gens ont du plastique occulte dans leur selle. Vous avez peut-être vu ça passer, les microplastiques qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire humaine. Et d'ailleurs, quand j'ai partagé cette nouvelle-là, qu'il y avait du plastique dans nos selles sur Facebook, votre ami Jacques Davids, Jean-Philippe, m'a répondu « Si mon chien pouvait faire des cacas tout emballés dans le plastique, ça ferait mon affaire. » Regarde, c'est mon ami, mais de loin. Il est très pragmatique, mais il ne faut pas s'adapter à la pollution, plutôt, c'est le contraire. C'est pas le fun, le plastique dans nos selles. Et si vous ne me croyez pas, vous demanderez un sac de plastique. Je vous remercie, Olivier. Vous êtes bien fin. Olivier Niquette, mesdames et messieurs.